Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette première émission du débat de la culture pop. Oh oui. C'est quoi la culture pop, Vince? Vince, ben écoute, on va parler de sujets qui sont éclectiques, là, autant des séries, des films, on va parler d'événements qui se sont passés, jeux vidéo, on va tous les passer. Donc dans la première saison, on va recevoir des panélistes Ben oui. qui vont venir nous parler justement là, de ces différents sujets-là. C'est ça, on va avoir un panéliste qui va connaître le sujet et un autre panéliste il connaît pas le sujet ou il déteste le sujet. Ouais, exact. Donc on va avoir des deux profils là, durant la saison, puis des invités qui vont être changeants tout au long de la saison. Ouais. Ouais, je pense que ça va être belle fun. Puis pour commencer tout ça, on commence avec une série qui a marché beaucoup justement durant la pandémie. Oui. On parle de The Office. The Office, oui, effectivement, avec Steve Carell, qui était une des têtes d'affiche à l'époque. Ouais. Donc, Puis nos panélistes, c'est Myriam Boucher, qu'elle adore la série. C'est une grande fan. Elle dit qu'elle écoute ça en dormant, littéralement. ah oui, c'est ce qu'elle nous a mentionné. On va le découvrir pendant l'épisode. Et Julien, que lui vomit en Littéralement. Donc là, on a l'extrême. Ouais, c'est ça, on a les deux. Puis comment t'as trouvé l'émission en tant que telle? Ben écoute, on est allé en profondeur, on est allé chercher des éléments de la série, justement, dans l'analyse des personnages. À un moment donné, on est allé à aller caractériser certains personnages, leur pertinence et de leur non-pertinence dans certains cas. Parce que Julien disait finalement, les personnages sont à peu près tous inintéressants, mais bon, c'était son opinion. Donc, effectivement, on a focusé aussi sur un des épisodes, donc, qui était le plus écouté. Donc, c'est là-dessus qu'on a basé l'épisode d'aujourd'hui. C'est l'épisode que c'était juste après le Super Bowl. De 2009, ouais. 2009, oui. Exactement. Alors que ça a été une émission en deux parties qui ont passé. On vous rappelle, on vous rappelle pas, on vous le dit pour la première fois, vous pouvez nous suivre sur YouTube. On a une page YouTube, on a une page Facebook, on a une page Instagram, on a une page TikTok. Et vous pouvez nous suivre, vous pouvez écouter le podcast via le MaTV ou la TVCBF à Victoriaville. Et aussi sur Spotify. Écoute, là, le choix des plateformes est assez multiple. Là. Ouais, on peut l'écouter, on peut le regarder à différents endroits. Puis sûrement sur Balado Québec, je n'ai pas toute la liste, mais ils vont apparaître en bas comme vous allez pouvoir voir la liste finalement. Alors, on va commencer d'abord avec la présentation de l'émission et ensuite on commence le podcast. Alors, aujourd'hui, The Office. The Office, une série britannique créée par Ricky Gervais et Stephen Marchand, est adaptée pour les États-Unis en mars 2005 par Greg Daniels, connu pour Saturday Night Live, King of Hills et The Simpsons. Pendant 9 saisons et plus de 200 épisodes, nous suivons la vie quotidienne de Michael Scott, directeur général, et ses employés du bureau chez Dunder Muffin Paper Company, situé à Scranton, Pennsylvanie. Cette sitcom est tournée dans un style documentaire sans public, ni rire en canne, avec plusieurs plans de caméra à l'épaule et des confessions des personnages. Les personnages sont conscients que les caméras sont là et les regardent souvent. Outre Michael Scott, interprété par Steve Carell pendant 7 saisons, nous avons les personnages principaux Dwight, Jim, Pam, Ryan et Andy. Merci beaucoup de faire part de ce débat sur The Office. D'abord, pour commencer, je vais commencer avec Myriam. Toi, d'où tu connais The Office? Sais-tu? Tu te souviens-tu d'ailleurs? Très bonne. J'ai aucune idée. J'imagine que c'est à cause de Netflix. OK. Mais c'est sûr, j'en ai entendu parler, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai écouté la première fois. Mais pas avant que Netflix devienne un mouvement, dans le fond. Non, c'était avec Netflix. Ouais, c'est ça. Pas dans le temps que ça passait encore à la télé. Non, c'est ça. Non, c'était vraiment avec Netflix. Puis toi, Julien? Pression populaire. Tout le monde l'écoutait, alors je dis je vais l'essayer. Chose que j'ai fait, donc c'est évidemment après Netflix, après que tout le monde l'a écouté plusieurs fois, puis je l'avais tenté il y a quelques années. Et voilà. Parle-nous-en donc. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, dans les téléséries, j'ai tout le temps 2 règles. Prenez-la à la maison, écrivez-la si vous voulez la garder, c'est magnifique. Parce qu'on dit, si t'écoutes juste un épisode, c'est pas suffisant. Non, je suis d'accord aussi. Alors, quand c'est des épisodes de 40 minutes et plus, je leur donne 3 chances. Donc, t'écoutes les 3 premiers épisodes, puis t'as pas le droit d'arrêter.
quand c'est des émissions de 20-22 minutes, j'écoute 5 épisodes et si j'aime pas ça, je tire la plug. Alors, ce qui devait arriva avec The Office. Après 5 épisodes qui n'ont pas été écoutés facilement, j'ai décidé d'arrêter. Et là, on m'a crié « Halte là! Oh, mais la première est... » C'est ça qu'on m'a dit. La première saison, il faut ta passe quasiment. Là. C'est trop basé sur l'émission britannique, la version originale. Mais la deuxième, tu vas voir... Là, j'étais là très... j'étais pas certain de ça, mais quand même, je suis bon. Ok, je l'essaye. Et là, j'ai brisé ma propre règle. Là, j'ai écouté 4 épisodes de la deuxième saison. Et là, j'étais là, non, ça se passera pas. J'avais pas de temps. J'avais de la misère pour vrai à passer à travers. Oh là là, attends, voir. Je fais partie des personnes qui t'ont dit de passer la première saison. Et j'ai dit ça parce que tout le monde dit ça. Parce que moi, la première saison, je l'ai aimée dès le départ. Ça fait un coup de foudre. Moi, j'ai aimé ça direct. Je vois pas c'est quoi le gros problème. Là. C'est sûr que Michael il est moins attachant. Puis, mais il y a eu beaucoup de changements quand même. Il y a beaucoup de changements. Mais je trouvais que la saison 1, à moi, m'a accroché. C'est pas... je trouve pas que c'est un fléau, mais je te l'ai dit parce que c'est ce que tout le monde dit, puis tout le monde fait comme mais c'est copié. T'es pas capable d'avoir ta propre opinion Mais c'est parce que je voulais que t'aimes ça, Julien. Je voulais que t'aimes ça. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que j'ai sensiblement la même opinion que toi, c'est-à-dire que j'ai écouté 2-3 émissions. Moi, j'ai donné encore moins de chance que toi. Toi, c'était 5, moi, c'était 2-3. Puis, j'ai vraiment pas aimé ça, la saison 1. J'ai pas ri, j'ai même pas souri proche. Mais les émissions qu'on a écoutées pour le podcast qu'on fait, ben bon Dieu, ça j'ai vraiment apprécié beaucoup. Je sais pas pourquoi. Je sais pourquoi j'ai écouté The Office. C'est parce que j'ai vu vraiment souvent des extraits de cette émission-là. Ah ouais? Ben le 15, là, la partie 2, celui où est-ce qu'ils font la manœuvre de réanimation, puis il met un masque. J'ai vraiment vu souvent cet extrait-là. Je trouvais ça tellement drôle. J'ai été l'écouter. Mais... ce qu'il faut dire, mesdames et messieurs, c'est que Will nous a dit en préparation de l'émission, écoutez ces épisodes-là pour vous mettre dans le bain. Mais te connaissant, Will, t'as probablement écouté sur imdb.com, t'as dit, on va regarder l'épisode le mieux coté de la série, puis on va dire, ah, regarde, comme cette série est magnifique. Non. Ah oui? C'est l'émission la plus regardée. Ah oui, mais... Parce que c'est l'émission qui précédait? Non, pas ça suivait la fin du Super Bowl Merci. De l'époque. Bravo. Ouais. Mais par contre, parenthèse, quelle mauvaise émission pour suivre un Super Bowl. Oui. Parce que moi, je trouve que c'était trop... c'était pas dynamique, je pourrais dire. C'était drôle, mais c'était pas dynamique. C'est pas... je sais pas si... Qu'est-ce que tu veux dire par dynamique? Parce que c'est un des épisodes où est-ce que, justement, ça bouge le plus. Est-ce que c'est le 15 ou ils ont commencé avec le 14, j'imagine? Non, c'est le 15. Ils ont commencé avec la partie 2. Ça. Ça va rentrer dans la partie 2. Ça, c'est un peu drôle, qu'ils commencent avec une partie 2 d'un épisode, aussi, là, par contre. Là, parce que... Mais c'était comme... Le mouvement était vraiment à son apogée à ce moment-là. Parce qu'il y a 22.9, Vince? Peux-tu me confirmer? C'est ça, je suis en train de regarder, mais ils ont diffusé l'épisode 14 et 15 suivant le Super Bowl. Donc, il y avait 45 minutes là, suivant le Super Bowl. Là, je suis en train de sortir l'information. Ça a beaucoup plus de sens. Mais je tiens quand même à te féliciter, William, d'avoir réussi à mettre un sujet de football à travers cette émission purement culturelle. Bravo. Faut toujours revenir au football. C'était le Super Bowl des Steelers de 2009. Les Steelers avaient affronté les Cardinals. Parenthèse, j'avais fait une vidéo YouTube là-dessus. Poursuivons. Allez voir. On mettra le lien. Non, je peux même plus parce qu'il y avait une toune, puis là, ça a comme bloqué. YouTube l'a comme bloqué, fait qu'on peut plus le regarder. Allez pas le voir. C'est ça. Mais, il était bon, il était vraiment bon. Pour conclure ta phrase, je pense qu'il n'y a rien de bon qui peut suivre un Super Bowl parce que tout le monde soit en train de célébrer ou d'être fâché. Fait que... Ouais, c'est vrai, de ce côté-là, mais mettons qu'une série d'action, je crois que ça aurait mieux fité. Perso, là. Personnellement, moi, après chaque Super Bowl, on arrête d'écouter la télé une fois qu'ils ont remis le... tout le monde s'en va de chez nous. Voilà. Mais il y a quand même eu beaucoup de codes d'écoute, je pense. Oui, ben c'est ça, il y a eu 22.9, tu sais, fait qu'il y a quand même beaucoup de monde qui l'ont regardé. Ça a marché. Fait qu'on est pas tout seul, on est peut-être tout seul qui s'en va après le Super Bowl. Parce que 22.9 sur 350 millions, ça fait du monde à miss. On peut calculer le pourcentage de la population. Mais pour revenir à cet épisode-là, c'était effectivement un très bon épisode. Parmi les bons que j'ai vus, parce que je dis que j'ai écouté 5 épisodes de la première saison, 4 épisodes de la deuxième saison, mais j'ai écouté quand même quelques épisodes à travers ceux-là. Et quand Will nous a dit écoutez ces épisodes-là, je fais que je l'ai déjà vu, mais je l'ai réécouté quand même.
C'est Merci. effectivement un bon épisode. Mais je pense que c'est une des choses que je reproche à The Office, c'est qu'il y a de bons épisodes, de bons moments, mais quand c'est pas bon, c'est vraiment pas bon à mon goût. Parce que, je vais juste faire un disclaimer, je n'ai pas vu tous les, genre, 10 saisons? 8? 9. 9? J'ai pas vu toutes les saisons. Fait que là, si à un moment donné, je dis quelque chose, je dis, non, c'est pas vrai, dans la 8e saison, pam, à un moment donné, on apprend telle affaire. Fait que t'as pas... J'ai pas tout vu, mais de ce que j'ai vu, voilà, ça m'a pas tout plu. Fait que, non, mais à ce niveau-là, je trouve que souvent, il y a des bons moments, mais quand c'est pas intéressant, c'est vraiment pas intéressant, à mon avis. Tu sais, les moments qui sont hauts, genre très intéressants, sont vraiment bons, mais quand c'est... Ils sont repris aussi dans les memes, puis Oui. tu sais, des extraits que tu peux voir sur n'importe où, là, sur YouTube, sur Facebook, sur n'importe... Ben, c'est probablement le créateur de memes et de GIF le plus... ou GIF, c'est quoi votre école de pensée? Les plus productifs, là, mais tu sais, il y en a plein, puis c'est ce qui fait que probablement que moi, mon fil d'actualité Facebook est plein de memes The Office, sans que j'aime vraiment ça. Fait que là, c'est devenu un running gag là-dessus, mais... That's what she said. Oui. Mais ça marche pas avec le contexte. Si Ouais. t'essayais de faire la joke, il y avait rien Je sais. fité. Voyez-vous, c'est aussi drôle que l'émission. That's what she said. Ok, voilà. Mais d'ailleurs, juste avant ça, justement, quand j'ai écouté l'émission, un de mes amis qui est vraiment fan de The Office a partagé une intro d'émission que j'ai vraiment trouvé tordante. Toi, tu vas avoir la référence, là, mais c'est le... Pas la salsa, toujours. Non, c'est... Asian Gym. Non, c'est un gars qui est dans l'usine. Ben, Ouais. ils sont pas appelés ça, l'usine. Entrepôt. Ouais, c'est ça, qui... c'était le meilleur ami dans Brooklyn Nine-Nine de... Charles? mais tu sais, qui est voleur aussi, là. Ah, oui. Je sais plus son nom, là, mais... le Pontiac Bandit, là. Ouais, il est vraiment gros, là, puis carré. là. Daryl. Ben, Ouais, je pense que son c'est ça. personnage. Je vais dire oui, là, parce que je Ouais. sais pas. Ouais. Mais c'est qu'il a... il a appris que sa grand-mère était morte. Puis là, il donne une carte, genre... Pam, il dit, écoute, on a signé une carte pour toi. Puis le monde, dans la carte, a marqué comme si c'était sa fête. Fait que là, c'est comme félicitations. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Mais c'était juste ça que je voulais dire sur ce sujet. Mais les cold open, là, les intros, Ouais. là, c'est vraiment... Les tops des moments sont là. C'est court, c'est tout le temps dynamique. Là. C'est rarement drabe. C'est paf, C'est lui qui a puis... ça. Mais non, c'est toi qui, quand tu trouves pas ça intéressant, Ah oui, oui, c'est mais- vraiment pas intéressant. C'est Ben vrai. là, c'est tout le temps C'est vrai. intéressant. Ah, Parce que c'est court, puis c'est juste un gros punch. C'est- là. Fait Peut-être pour enchérir, est-ce que c'est un peu comme le couch gag des Simpsons, un peu, là, tu sais? parce que je Ouais. connais Mais c'est plus le ou moins même- des Simpsons, c'est le même The concept, Office, un mais c'est le peu, même là. concept, où est-ce qu'il y a un punch dès le départ, là, après Puis quelques... souvent, ça n'a secondes. pas rapport avec l'émission. En fait, l'épisode qu'on a regardé, le 14, c'est un des seuls que j'ai remarqué que ça avait un lien avec l'histoire après, puis que ça Ok, provoquait ouais, mais c'est de pour quoi ça que dans je l'histoire. cherchais une histoire qui avait pas rapport dans l'émission, mais je n'en voyais pas. Là. Fait que tu réponds à ma question. Mais c'est ça, justement, avant d'enregistrer, on a parlé genre que tu voulais prendre des notes, puis que moi j'avais pris des notes. Puis finalement, j'en ai juste pris une note. Ok. C'était. Fa dièse. Non, juste. Pardon. Pourquoi Dwight est encore à la job? Pourquoi ils l'ont pas mis dehors après C'est ça? vraiment un très bon vendeur. Parce que ça n'a aucun sens, là. Puis il y a Toby qui doit faire très bien sa job à quelque part, là, parce que Toby, c'est qui ça? c'est le gars des ressources RH humaines. qui se fait haïr par Michael Scott. C'est Ok. là qu'on insulte tout le temps dans l'émission. Je sais pas c'est qui. Ben, il arrive pour faire le rose, puis Michael, il dit non, c'est juste mes Ah, amis, ok, ok, juste ok. mes amis. C'est Toby. Ok. Il se fait pas aimer parce qu'il est dans la RH. Mais j'imagine qu'il doit bien faire sa job à quelque part là, pour protéger les employés comme ça. Le gars de RH, peut-être aussi. plus. Vince, il faudrait qu'on fasse un comité consultatif là-dessus. Mais c'est lui qui nous a apporté, à vrai dire, la scène probablement la plus populaire. C'est. Le masque. Non, ben là, Ah. j'ose pas le faire, ben, je sais pas, mais c'est. No, God, no! God, no! Ouais. Mais ça, c'est C'est Michael. Michael qui fait ça? Mais c'est parce que l'autre est là. Ah! À cause de Toby, tu parles. Ouais, c'est ça. Oui, Ok. c'est Toby. Ça nous a ok. apporté Je ça pensais parce qu'on que- parlait de Ouais, Dwight. moi, Non, tout, je pensais qu'on parlait de Dwight. Non, mais Toby, c'est genre, c'est parce que lui, il est encore là, qui est genre.
Non, Dieu, non, Ouais. Dieu, non, non. Belle traduction. De rien. Fait que. Mais oui. C'est vrai que. Ben, ce que. Faut que je le dise, c'est ça d'ailleurs, là, c'est sous-entendu. Là, c'est que moi, à la base, je faisais juste, ça m'intéressait pas l'émission. Mais les fans. Tu parles du podcast? Non. Ça D'ailleurs, non plus, mais. tu m'en dois une. Mais non, mais c'est que les fans typiques de The Office acceptent pas que quelqu'un ne peut pas trouver ça drôle ou trouver ça bon. Mais ce que je comprends pas, c'est que toi, t'aimes pas ça. Ben- Parce que on se connaît. Puis Oui. t'aimes Parks and Recs, qui est, je trouve, dans le même style. C'est les mêmes créateurs, à ma connaissance. T'aimes pas The Office, je comprends pas. Je suis content que t'en parles. Ben, Fait que pourquoi t'aimes pas The Ben- Office ou pourquoi. Qu'est-ce que Parks and Recs a de plus? oh mon Dieu, c'est tellement meilleur à mon goût personnel à moi. Mais pour juste en finir, c'est fou parce qu'au début, je faisais juste comme ça me plaît pas. Puis les gens le prenaient comme personnel, comme s'il y avait des parts dans l'émission, des actions. Puis là, fait que ça finit que là, je suis devenu un peu le vilain. Là, genre, j'étais comme, regarde, je vais le dire. Là, j'ai commencé de ça m'intéresse pas à c'est très mauvais, c'est pourri, juste pour que les gens me lâchent, mais Ça a-tu marché? non, au contraire, ça crée de la haine. Et Prochain essai, c'est moyen. Ouais. Essaye ça, on ramène ça un peu au C'est centre. bien. Mais Parks and Rec, j'ai adoré. Et pourtant, c'est sur la même structure, mais je trouve que c'est plus, pour emprunter l'expression de Will, c'est plus dynamique. Les personnages sont up la vie, puis tu sais, on n'est pas juste tout le temps dans le bureau. Tu sais, on bouge. Tu sais, c'est un des trucs que je trouve dans The Office, dans les épisodes que j'ai vus, du moins, c'est beaucoup le bureau, l'entrepôt, la voiture de Michael Scott, puis de temps en temps, on est dehors, tu sais. Alors que Parks and Rec, il y a beaucoup de lieux, c'est dynamique, les personnages sont différents les uns des autres, sont attachants. Fait que toutes les qualités que je viens de donner, fait l'inverse à The Office, c'est un peu ça, tu sais, c'est... The Office, c'est un peu un one-man show. La preuve, quand Michael Scott est parti, tout le monde a fait comme « Ah, c'est ce que c'était, hein? » Les personnages se ressemblent beaucoup. Sont pas très attachants. Mais c'est un peu normal. Je pense que c'est l'effet de genre de. Ils ont de voulu créer bureau. un vrai Ouais, c'est ça. bureau plate, Tu mais vois- d'y mettre un personnage qui a pas de sens comme Ouais, c'est Michael et Dwight. Là. Ouais. Dwight aussi est un autre personnage, mais les autres sont assez communs. Là. Mais, Mais est-ce que t'écouterais, mettons, une caméra dans un vrai bureau, mettons? mais s'il y a Michael Scott qui est là, oui, Oui, mais... c'est lui. C'est Ouais, vrai que c'est c'est un one-man show, mais c'est comment tout le monde réagit à lui, comment il crée des réactions partout qui est comme intéressante. Puis il y a Dwight là aussi qui est ce Parenthèse, bébé-là. j'ai eu un flash que t'as dit qu'il n'y avait pas de scène extérieure. Dans l'émission qu'on a écoutée, la seule scène extérieure que j'ai trouvée tordante, c'est quand Michael Scott est sur un banc, puis il lance du pain en espérant qu'il y ait des oiseaux, puis il n'y a personne. Il est en plein hiver. Il lance des très gros morceaux de pain C'est aussi. littéralement le pain. Il va se balancer après, tu sais, comme pour calmer sa peine. Mais Michael Scott est dans un film. Tu sais, il sait pas tout le temps qu'il est filmé, mais il agit comme s'il était tout le temps filmé. Il cherche à faire de sa vie un film. Là. Fait que ça... Ben, juste le concept du roast. Ouais, c'est ça, là. C'est genre, on va faire un show avec ça, pis tout. Ah, il est tellement naïf. Mais c'est justement vu que les deux gros éléments comiques de l'émission, c'est Michael Scott puis Dwight. Ça fait que t'as surtout deux styles d'humour que tu vois tout le temps. Tu sais, le bizarre un peu méchant puis le gars vraiment juste plus bizarre qui est comme un peu en amour avec Michael Scott. Mais fait que ça tourne tout le temps même autour de ces mêmes univers humoristiques-là, ce qui fait que plus rapidement, moi, je me tannais, mettons. Là. Mais mettons, tu t'es tanné à quelle saison finalement? T'as-tu arrêté à la 2 ou ben tu t'es rendu plus loin? Ah non, j'ai arrêté après l'épisode 4 de la saison 2, puis parfois j'ai écouté d'autres épisodes en me disant écoutez les bons épisodes, peut-être ça va me donner un air d'aller, puis non, c'est pas suffisant. Mais tu vois, moi, ça a été le contraire. J'étais un peu comme toi, je tripais pas sur qu'est-ce que j'avais écouté. Mais les deux émissions qu'on a regardées,
me donné le goût de regarder à partir de la saison 2. Ce sont les épisodes les plus vus et les mieux cotés. Donc après ça, tu peux juste être déçu. C'est pas les mieux cotés en passant. Là. Il y en a plusieurs qui disent que c'est le dernier épisode de la saison 9. Là, mais c'est émotif, ça, comme émotion. Il y avait un vraiment rating, émotif, là, fait que les fans préfèrent celui-là. Parce que c'était le retour de... Bon, c'est pas un spoiler, Est-ce mais que- vraiment qui revient. Après 20 ans, là, je veux dire. Michael Scott revient dans le dernier Ouais, épisode, c'est fait que ça. c'est comme, mon Dieu, enfin, c'est plus mauvais, tu sais. Fait que... Mais il y a quand même... Il est parti à la saison 7, l'épisode 22, qui est classé comme le deuxième, le meilleur, là, de façon Ben, parce que c'est générale. un autre émotif. Mais il y a quand même eu 2 saisons complètes sans lui, c'est ce que je comprends. Là. Mais Donc, il y a eu beaucoup de, tu sais, up and down, mais à un moment donné, j'ai l'impression que il me manquait plus tant que ça. Ils ont juste switch. Justement, ça a permis à d'autres personnages de prendre plus de place puis d'avoir d'autres types d'humour. Je sais pas si t'es rendu justement au bout où est-ce que l'autre gang arrive puis qu'il y a plein Non. d'autres personnages qui rentrent, qui sont super colorés aussi. Là. Nelly est vraiment intense, Andy est vraiment intense. Tu sais, on tombe un moment donné avec une panoplie de personnages colorés versus l'équipe de base qui est du monde assez normal, qui vivent là-dedans. Puis Mais là, en qui ayant savent pas justement comment plus réagir. de personnes colorées, est-ce que ça a amené une dynamique plus intéressante ou... Ben là, pas plus, parce que on s'entend que Michael Scott, Steve Carell, Ouais. il était excellent, il était vraiment drôle, mais moi j'ai trouvé ça intéressant. Quitte à me faire pitcher des roches, moi je me suis pas. J'ai pas de problème avec la 8 puis la 9. Les dernières saisons, même si Michael n'était pas là, je sais que le personnage que Will Ferrell il vient faire, il est vraiment haï. Puis, mais pourtant, moi j'étais comme c'est drôle parce que justement, on l'haït puis on l'aime pas ce personnage-là. C'est Puis voulu, dans le fond. c'est voulu, puis ça marche, il rentre, il vient faire 2 épisodes, puis il repart. J'étais comme, ça marche, là, Will Ferrell qui arrive, puis qui fait un personnage que tout le monde haït, qui essaie d'être drôle, mais qui est vraiment méchant. Ça marche, là, en tout cas. Mais il y a Ouais. beaucoup justement, tu parles de Will Ferrell, mais au courant des séries, de la série, plutôt, il y a eu beaucoup de caméos aussi, à ma connaissance. Comme justement dans qu'est-ce qu'on a regardé, Jack Black. Là, ça, c'est drôle, on m'a dit, le faux film qu'ils ont fait, là. Ah oui, ça j'étais pour en parler justement. Moi, c'est mon moment fort de l'épisode. Moi, je trouve ça tellement. Non, mais c'est d'un ridicule absurde consommé. Moi, qu'est-ce que j'adore, c'est que c'était. Tu sais, c'était pas ça l'important dans la scène. Non, C'était c'est qu'est-ce qui ça. se passait, mais c'était juste en background que tu voyais ça. Ben, Moi, c'est qu'ils ont j'adorais. pris un moment quand même sérieux, là. Pam, ses parents qui se divorcent, qui était un gros moment pour Pam. Puis ils ont mis ce background-là, puis ce fond-là, ce contenant-là du film qu'il écoute, qui est Jack Black qui tombe amoureux de la grand-mère de son ami. Puis le gars, je me souviens plus du nom du personnage, là, mais Andy, qui lui est complètement Ouais, c'est démoli de l'histoire d'amour qui se déroule devant lui. Je pense que qu'est-ce que Pam puis Jim se parlent, ben c'est le film. Puis là, ok, ils voient des choses que je vois pas, genre. Mais C'était correct, cette scène-là. bon. Bon, Mais parlons-en de Jim et Pam. Ça, c'est une autre affaire. vas-y. Encore là, j'ai pas vu toutes les saisons, fait que peut-être qu'à un moment donné, ça devient vraiment attachant, là. Mais c'est vraiment prévisible. Tu sais, si tu vois, dès les premiers épisodes, fait comme, bon, ils vont, tu sais, t'es capable de dire que ils vont s'aimer, là, à un moment donné, il y en a une qui sera plus en couple, là, l'autre va être en couple, là, tu sais, c'est super typique, tu sais, t'es capable de dire, dès les premiers épisodes, que ça va durer longtemps, cette relation, À un moment on donné, ils vont s'aime, on dire, s'aime pas. à un moment donné, ils vont dire We were on the break. Oui, exact. Mais c'est ça, c'est dans le sens, si ça te fâche, il doit y avoir beaucoup de séries qui te fâchent, parce que Ben, c'est assez cliché, Ouais. là, tu sais. ben, c'est pas une raison de le faire. Puis deux, et c'est plate parce que c'est eux autres qui portent tout le poids d'avoir une histoire dans la série parce que souvent, c'est les seuls qui amènent « Ah, by the way, c'est pas juste des sketchs de genre Saturday Night Live de Michael Scott. Hein. Il y a aussi une histoire. Puis ils font comme « Ok, C'est comme la seule autre histoire outre En même temps, Michael il y a Scott. toute l'histoire de Dwight Angela. Ben là, ça, Ben, c'est ça, plus loin. ouais, ça, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Vous êtes pas rendu, Mais, vous êtes pas tu sais, rendu là. C'est Et plate d'autres- parce qu'ils sont pas drôles en plus, tu sais, Jim et Pam. Ben, Jim, il est... Dans la vraie vie, ce serait comme le gars phoné Funny, au bureau. Mais pour l'émission, il est juste comme. Mais moi, j'ai une question justement à propos de Jim. Tu vas peut-être pouvoir me répondre, là, mais là, à l'émission qu'on a regardée, il y a eu la fille. Il sort avec, genre. Pourquoi il est aussi insécure encore? Tu sais, on dirait que l'évolution, genre de l'insécurité, avait l'air. Ben, est-ce que juste. Elle avait l'air. Ben, il était Continue. insécure parce que
il est insécure parce qu'il a dit de quoi au père à Pam, puis là, Pam avait comme, voyons, à cause de ça, mes parents divorcent. C'est juste ça, l'insécurité. Après ça, il est assez correct, là, leur relation, il est assez solide. Je trouvais qu'elle allait tout avoir, Pam. Qu'est-ce qui se passe? J'ai-tu fait quelque chose de mal? Mais là, c'est parce qu'il marchait sur tes œufs, là. Ouais. Il était dans une situation assez délicate, en les général. shows que j'ai là. vues, je n'ai pas vu beaucoup, comme je dis, là, mais j'ai tout le temps vu ça de lui. Fait que tu sais, je me demande, y a-t-il une évolution dans le personnage au courant des 9 saisons? Ou c'est sensiblement le même? Oui. Moi, ce que j'aime beaucoup de la relation Pam puis Jim, c'est quand ils commencent à... Tu sais, leur couple est établi, ils ont des enfants, puis que là, il y a des vrais problèmes de couple qui arrivent parce que la vie fait son chemin. Fait que là, j'étais comme, là, on s'identifie, ils sont pas le petit couple parfait que il y a souvent dans les séries qui marchent, Okay. mais ils se laissent pas pour autant, là. Ils font juste avoir des embûches dans leur couple. Puis justement, Jim, à un moment donné, il s'en va, là, de Mifflin, là. Il a envie d'aller essayer autre chose, puis il revient, puis ils s'en vont, puis il y a vraiment cette envie-là de développer autre chose que d'être un vendeur. Tu sais, le premier épisode de The Office, c'est Jim qui explique son travail puis qui dit « Arc, tu sais, comme je suis vraiment en train de t'expliquer ça, que je vends du papier puis du toner puis whatever. » Puis il trouve ça épouvantable. Une industrie qui existe de plus en plus moins. De moins en moins. Ouais, ça aurait été moins long de il en parle beaucoup, justement, qu'ils se font ramasser puis que là, après ça, l'Internet arrive, l'achat à Internet arrive, puis là, après ça, le papier, ça disparaît tranquillement. Ah, ils en font illusion dans la série? À un moment donné, Ryan, il devient comme le David Wallace de l'entreprise. Le genre de grand boss. OK. Puis il essaie de faire un site internet. Oh non, il devient la Jane. C'est pour ça qu'il faut que tu amènes ton téléphone pour C'est vérifier ça. les affaires Mais comme non, mais ça. je sais son nom. C'est juste, je sais pas comment le prononcer. C'est Jane. Jane, oui, en tout cas. Mais Jan, J-A-N. Il devient elle. C'est Jeanne et Tarzan. Hein? Puis il devient elle, puis il fait comme un site pour vendre du papier, mais ça foire. Là. Mais en tout cas, je me souviens plus où est-ce que je m'en allais avec ça. Fait que... c'est l'évolution du papier. Oui. Mais ouais, il en parle de justement l'évolution de les pâtes et technologies papiers, et voilà. tout. Puis Michael, ça le fâche bien gros que les technologies prennent le dessus. D'ailleurs, qu'est-ce qui est drôle, c'est beaucoup les cellulaires flip-flop là, que dans la série. Puis ça fait pas si longtemps que ça, là, cette série-là. Là. On parle de quoi, 2000... C'est 2005, première saison, puis ça a terminé en 2012. 2012. Donc dernière saison 2012. Je sais pas si... Mais ça fait presque 10 ans. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et ça passe des choses en vie. Ça passe vite. On se le dit-tu. Là. Ça passe vite. Ouais. Vous autres, avez-vous eu peur? Ben, pas toi. Toi, est-ce que tu as eu peur de tout ce qui s'est passé, genre avec la cancellation de The Office sur Netflix? Puis tout le monde pensait qu'on allait perdre sur Netflix. Oui, là, j'aurais été déçue. Ça aurait été plate. Parce que J'aime tu réécoutes-tu régulièrement. Mais c'est une des séries que... Ça fait partie des sitcoms que j'écoute pour m'endormir. OK. Ça, Friends, How I Met. Je les... Un petit sommeil, genre. Mais non, mais c'est que je les ai tellement vus que j'ai pas besoin de les regarder. Je fais juste les écouter. Puis ça me rassure. Ça t'arrive-tu d'avoir une nouvelle perspective sur une émission? Mais parfois, il y a des émissions que je suis comme, ouais, je les ai-tu vues? Parce que je les ai... Puis pourtant, je les ai tellement écoutées, c'est que je suis comme... Je dois être tellement endormie à ce moment-là, puis je sais pas, tu sais. Parce que... Mais justement, là, l'épisode qu'on a écouté, qui est en partie 1-2, je me souvenais pas que c'était une partie 1-2. Moi, je les avais en tête, ces épisodes-là. Je savais que c'était 2 bons épides, mais j'avais oublié le lien qui était... Entre les deux. C'était Vraiment que tu avais qui stresse. binge-watché, puis t'avais juste... Moi, c'est ça, c'est un long épisode. Fait intéressant. En 2020, ça a été la série la plus regardée en streaming, avec 57 milliards de minutes. Avec la pandémie... Ouais, c'est sûr que ça... Ouais, c'est ça. Ben, une partie, 2020, c'est... c'est pas mal en mars que c'est arrivé. Ouais, c'est vrai, dans le fond, vu de même. Les gens disent, tant que ça aille mal, on va y aller encore pire, on va écouter une émission plus déprimante. Tu vois, genre, il y a eu une pandémie, t'avais plus rien écouté, puis t'as décidé de pas écouter ça pareil. C'est de te dire. C'est de te dire. Et Dieu sait que les gens essayent fort, Mais les gens devaient s'ennuyer d'être au bureau, donc ils se reconnaissaient. Là, Ah, ils vivaient des peut-être. situations du bureau qu'ils vivaient pas. Là.
de retrouver leur Pam pis tout. On va savoir une série qui s'appelle De télétravail, peut-être. Mais ce qui est drôle là-dessus, c'est que j'ai souvent vu je pense un post des trucs de The Office que genre avec la culture d'aujourd'hui ça passerait plus The Office, mais comme clairement si en 2020 ça a été une des séries la plus regardées, c'est que ça passe encore parce que officiellement ça peut être offensant. Ben je peux te relancer avec Friends. Hein. Oui. Très écouté, puis il y avait des trucs qui se fait comme. C'est sûr qu'en 2020, c'est des sujets pas mal plus délicats que. En 10 ans, ça va vite, hein? Mais la différence, je trouve, entre Friends et mettons The Office, c'est que The Office, les choses épouvantables qu'ils disent, c'est assumer que c'est un personnage épouvantable qui le dit. Michael, quand il dit des choses épouvantables, on le sait qu'il est pas correct. Tandis que dans Friends, quand mettons Chandler et Joey font des gags de gay, c'est pas épouvantable. C'est le gag de gay qui est supposé d'être drôle. C'est pas le fait qu'ils disent ça. Je sais pas si c'est intéressant. Ouais. C'est une différence entre les deux. Tu peux-tu me remettre la photo du cast, s'il te plaît, Vince? Parce que j'aimerais qu'on fasse le tour du cast. Parce que là, il y a beaucoup de monde dans le cast, on va se le dire. Oui, mais il y en a pas grand qui servent à quelque chose dans cette émission. C'est ça. C'est ça qui est d'une tristesse. C'est que je vais regarder qui vaut la peine et qui ne vaut pas la peine. De gauche à droite. Mais Creed, c'est un petit bijou. Creed, c'est quand même un bon élément comique dans cette émission. Creed, c'est quel? Le vieux. Ok. Puis, voulez-vous le spoiler de la fin de Creed? Pas moins m'en foutre. T'es en train de me dire qu'il est en train de mourir, la fin de Creed? Non, la fin de The Office. C'est Creed, finalement, c'était quelqu'un qui était recherché par le FBI. Puis quand la série, le vrai documentaire, il a passé à la télé, ben là, la police sont venus le chercher, mais il s'est ressauvé. Moi, je pensais qu'elle était partie à un groupe de musique. Quand il comptait toutes ces histoires dans les épisodes, on l'entend souvent compter ces histoires de cocaïne et de... Ben, finalement, c'était vrai. C'était pas juste comme un gars perdu, c'était quelqu'un de très réfléchi qui s'était fait une nouvelle identité de vieux perdu. Fait que c'est ça. Mais un petit bijou. C'est un bon personnage. Très bon personnage. Et tu veux aller de gauche à droite, Andy? Andy est bien controversé, je pense. Ben, était-il controversé avant qu'il devienne personnage principal? Parce que moi, dans ce que j'ai vu, c'est un bon petit personnage secondaire, quand même. Moi, je pense que c'est le fait qu'il a remplacé Michael, qui est venu mettre du trouble. Ouais, c'est ça, le monde a commencé à l'haïr à cause ouais, de c'est ça. ça. C'était un contrat impossible. Puis aussi, il est devenu un personnage, tu sais, il était comme attachant, mais avec des problèmes de colère. Mais à un moment donné, il est devenu un tas de marde. Comme tous les hommes. Ben, hein? Tu vois, Jean, on pourra plus passer ce podcast-là dans 10 ans. C'est ça. Mais, je vais te laisser aller, parce que moi, honnêtement, je trouve, tu sais, mettons, qu'est-ce qui est vraiment différent de ces deux madames-là, tu sais? Je sais pas si tu l'as pas écouté. On dirait parce que elle, c'est l'alcoolique trash. Puis elle, c'est la petite madame, mais qui est très, très sexuelle. Oui, mais tu sais, au reste... Avec son mari. N'importe qui. Mais ça pourrait être un personnage, tout simplement. Qui est trash, alcoolique et qui est sexuel. Mais non, parce que ça, c'est ce qui est drôle, c'est le contraste de comme... Elle est toute posée, elle est toute belle, elle est tout le temps comme super classique. Mais quand elle parle avec son chum, avec Bob Vance, elle devient comme une bombe sexuelle, puis elle s'assume, puis elle se trouve sexy. Fait que je la trouve plus intéressante. Puis Meredith, elle est très... elle est trash, là. Elle fait tout le temps le commentaire dégueulasse. C'est elle qui va trop loin. Elle parle pas beaucoup, tu sais. Non, mais dans le roast, il me semble que c'est pas elle qui avait été un peu raide aussi avec Michael. Il y a Pam. Là, qui l'a pas été. Ouais, mais elle, me semble qu'elle en a sorti des salés. Là, je me souviens pas. Ah oui, elle a dit que Michael, c'était la raison pourquoi qu'elle buvait. Ouais, c'est ça. Exact. C'est une alcoolique finie qui a de la misère à arriver parce que sa maison, on voit sa maison à un moment donné, c'est dégueulasse. C'est vraiment un gros trou. Fait qu'ils sont vraiment différentes, je trouve. Bon, on a parlé tantôt de... Toby est intéressant juste avec Michael. Il fait le move le plus malaisant. Autant qu'il y a beaucoup de malaise dans The Office, il fait le move le plus malaisant. Quand à un moment donné, il annonce, il avoue son amour pour Pam, puis il touche, je dirais, un peu la cuisse juste à côté de Jim, puis Jim puis Pam, ils étaient ensemble. Ah ouais. Puis il décide de partir pour le Costa Rica après ce moment-là. Il fait juste partir.
Bon, Fait que- Ça s'est bien passé. Mais il est drôle avec Michael, sinon il est pas très intéressant. Très fade. Dwight, c'est Dwight. Pam, c'est Pam. Mais on a passé, lui qu'on a parlé tantôt. là. Daryl. Daryl. Daryl, Est-il vraiment si présent que ça dans Non. l'émission? c'est ça. Il est funny, mais il est pas si présent. Tu sais. C'est ça, il est parce qu'il est pas dans le bureau en tant que tel, lui. Dans... Il tombe dans le bureau à un moment donné. Il Ok. devient comme le chef de l'entrepôt, mais il se ramasse dans le bureau. Puis on est part travailler pour l'entreprise que Jim il fonde. Que Jim, finalement, il laisse tomber. Mais il part, lui, travailler dans le domaine du sport. Ok. Mais il aurait pu être là ou pas là. Mais c'est intéressant d'avoir comme un personnage plus principal de l'entrepôt. Après que Roy soit parti. Tu sais. Ben, Dwight, on peut en parler quand même. Là. Faut donner. Le crédit. Ouais, c'est ça, tu sais, dans le sens que c'est un personnage qui est le fun, qui est tout le temps too much, ce qui le rend le fun, puis qui est très attaché à Michael, puis lui, tu sais, il le repousse tout le temps un peu, ce qui fait qu'il devient encore plus too much. Fait que, Mais est-ce qu'il est toujours too much? Ou il y a des. Non, il y a est très des fois? constant dans Ok. son too muchitude. Ok. Sauf, le seul moment que je trouve qui casse un peu son caractère, c'est quand que lui puis Pam, ils développent une certaine amitié. Puis c'est quand il est empathique envers Pam, ou même tu sais, au final, il développe une amitié avec Jim, puis qui comme quand que leur amitié shine through, tu sais, il y a comme, on dirait que ça casse les deux caractères, Ouais. ça fait comme, ça Parce les que- rend Parce que c'était attachants. des opposants Ouais, tout c'est tout ça. le long, genre. Mais même à ça, il continue de s'agacer, mais on dirait que c'est comme un moment donné devenu amical. Puis je pense que c'est ce qui fait que c'est pas juste du bullying, là. Ben sinon, ça pourrait être juste comme de la grosse intimidation. Mais vu qu'à un moment donné, on voit que Dwight, il apprécie Jim, ça passe mieux. Pour Dwight, là, est-ce que vous pensez que c'est un personnage qui va lui coller à la peau pour le reste de ses jours, puis qu'il se trouvera plus de job, ce gars-là, Mais on parce l'a-tu qu'il vu ailleurs? fait il beaucoup s'appelle Rainn d'SNL. Wilson, je viens de trouver son nom, là, je le Ben, je connaissais l'ai- pas avant, mais... J'ai déjà vu des entrevues qu'il faisait. C'est lui qui leadait, là. Il y avait comme un podcast. Il est space, le gars aussi, là. C'est pas... Ouais, ben c'est ça, il paraît que c'est ça, c'est. C'est un personnage en tant que tel, le gars. J'écoute aussi le podcast de l'actrice de Pam, Jenna Fisher, puis de Angela, qui s'appelle Angela aussi. Et pas très bon. Comme, tu sais, leur personnage, c'est des filles un peu... madame, moi, là, je tu dirais sais, pas. un peu madame tout le monde. Fait que Ouais. c'est ça dans le podcast, là, tu sais, on dirait deux matantes qui se parlent. Mais puis c'est ça. c'est quoi Les le sujet du personnages, podcast? ça. C'est-tu Ils The regardent chacun Office? des épisodes, puis ils donnent des faits. Le ils The comptent- Office? Ouais, ils regardent leurs propres épisodes. Si, Puis, bon, on manquait de sauce pour les tirer à ce point, en tout cas. Ouais, c'est ça, mais ils ont rien joué après. Mais, là. puis là, je sais que tu vas me dire Friends aussi un peu quand même, mais mettons, là, Steve Carell, on l'a vu dans d'autres choses. Lui, on l'a Andy. vu dans les Hangover, Andy. Daryl, on l'a vu un peu aussi. Ouais, Ouais. John Krasinski, on l'a vu. un petit peu. Mais Mais il tu sais, commence à sortir Il d'ailleurs commence à présentement. sortir. mais tu sais, tout le Mindy reste, là... Kaling, elle a... Mindy Ouais. Kaling. Il y a eu Elle cette a- série. elle Jane a fait- Virgin, ça? Non? Non, elle a fait The Mindy Projects. Ouais. Puis c'est Ah. elle, c'est une auteure de The Office, puis elle a écrit d'autres affaires, elle a écrit un Ok. livre. Elle est quand même connue beaucoup, là. Mais les autres, ah ben, lui, il est auteur souvent dans ses projets, puis souvent dans ses projets, elle. Et Parce c'est- que eux, dans la vraie vie, ils ont une relation on and off. On en apprend des choses Elle dans le a eu un podcast. bébé, Et le podcast, elle veut pas finalement... dire c'est qui le père, mais Aïe, tout le aïe, monde aïe. pense que c'est lui, parce qu'ils ont eu une relation on and off toute Attends, dans leur la vraie vie, ça? Dans la vraie vie. Hey, voyons donc! Ben ouais, Il se passe plus de choses dans la vraie vie dans l'émission. Non, mais ça Oh. arrive un peu aussi. Mais, fait qu'effectivement, ben ouais, là on le voit un petit peu de plus en plus, mais tu sais, les autres, c'est assez... Mais Creed, dans le podcast des filles, ce que j'ai appris, c'est qu'il faisait partie d'un band. Là, ça serait peut-être bien que quelqu'un aille le chercher, là. Mais je pense qu'il c'était quelqu'un comme qui faisait partie de l'univers. Peut-être comme le Yann de sous-écoute, il pourrait aller le chercher. BJ Novak, c'est ça? Ça, Ça, son BJ Novak, c'est Ryan. Mais Ok. Creed, avant, il faisait Creed. partie, je pense, d'un band. Ben où- c'est-tu Creed? il justement? s'appelle Creed, c'est ça. Et lui, il s'appelle Creed, mais il faisait partie d'un band, je sais pas trop. Ça a été comme plus un fun de fin de carrière, il paraît.
Ok. Parce que c'est ça qu'il semble dire. Il aurait mais- été dans The Grassroots Ouais. de 67 à 69. C'est comme c'est pas un succès Ah, éphémère. Crème, mais quand lui il en parlait, ça semblait d'être un succès, mais. Mais ça a été 2 années folles. Écoute. Je vais essayer de vous trouver une chanson si jamais je trouve quelque chose. Je vous reviens. Là. D'être là qui a fait toute sa cocaïne. Mais tu sais, pour repasser les autres personnages, tu sais, doit être très, très éclaté, très. Michael Scott, c'est ça, des choses vraiment bizarres, méchantes, tu sais. Pam, c'est pas de Jim, et Jim, c'est pas de Pam. Mais ce qui est intéressant, je pense, c'est le contraste entre les deux extrêmes puis les deux très normaux, peut-être. Ouais. Monsieur, Ouais, madame, peut-être. tout le monde. Qu'eux autres, Que eux, ils réagissent comme nous, on réagirait face à ces deux dans une personnages. situation de Mais ils même. font tous ça, me semble. Ben Ouais. non, parce que Meredith a réagi... personne Réagit se... pas. Mais là, C'est- c'est parce que C'est t'en as ça. pas assez vu, oui, mais, peut-être. mais Seigneur, ça. Mais Tu sais, ça là, t'as- prend 8 saisons avant que ça devienne. Le monsieur noir, il, a Stanley. il a tellement réagi qu'il a fait une crise cardiaque. Encore là, tu prends l'épisode. mais- Angela, elle Ben, a vois-tu- pitché son chat. Vois-tu, Angela, je trouve que c'est un personnage qui aurait pu exploiter beaucoup Ah, plus. mais elle devient vraiment intéressante avec sa relation avec Dwight, puis après ça, sa relation avec Andy, puis après ça, avec sa relation avec le... Qu'elle sortait avec un sénateur qui l'a D'Ottawa. trompé avec Oscar, parce que finalement il était gay. Elle a un bébé avec lui. Elle l'a trompé, c'est vraiment la whore The Office. Ouais, quand même, elle a fait le tour. Elle a fait le tour. Ouais. C'est la Anne de Parks and Rec, pour ceux qui veulent voir la référence. Mais Anne de Parks and Rec, Elle joue aussi là-dedans. Elle joue aussi quand elle sort avec Jim pendant un petit bout. Mais tu sais, après ça, tu sais, Creed en a parlé, Oscar, tu sais, c'est plate, mais tu sais, je veux dire, ils insistent, ils font des jokes un peu sur le fait qu'il est latino, qu'il est homosexuel, mais tu sais, ils l'utilisent pas beaucoup. Lui, c'est juste, c'est le nouveau, mais il parle peut-être une fois tous les Mais 4 il devient la épisodes. muse de Michael. Mais Probablement ouais, puis qu'éventuellement- il devenait pas un des personnages principaux ensuite. Parce que, tu sais, quand j'ai marqué la liste des personnages principaux, il était dans les personnages principaux. Principaux, excuse-moi. Mais ça, je me demandais pourquoi. Parce que je le voyais pas comme un des personnages. Ok, on va en parler à Wikipédia, je pense. Puis, tu sais, encore là, tu vas nous dire, ouais, c'est parce que vous l'avez pas assez vu, mais tu sais, ce qu'on a dit avec ces deux personnages-là, on pourrait sensiblement dire la même chose. Oh, juste parce que les deux sont gros. Pas du tout. Les deux parlent jamais. Ils font une petite blague. Lui, il est plus malaisant que lui, mais tu sais. Tu sais, c'est ça, c'est que je trouve que vraiment. Mais check dans l'émission, le seul gag que le show a fait, c'est de péter genre la machine à bonbons. Quand Mais le feu non, était pogné. il a fait le Ah, dans l'émission? Ouais, dans l'émission, ouais. Ouais, c'est vrai. Non, mais il y a l'excellente introduction où il échappe du Chili et les gens en parlent. Ça Ça- fait partie des choses que je comprends pas. Le Chili, en y repensant, c'est très grossophobe. Comme, je pense, la chose la plus offensante dans The Office, c'est le personnage de Kevin. Parce que le seul gag qui est autour de lui, c'est le fait qu'il est gros, Oui. pis que c'est un gros cave. Puis c'est pas dit genre, comme, mettons, Michael, il fait des gags que Oscar il est gay, mais on sait que Michael il est pas correct. Les gags sur Kevin sont comme, le gag c'est qu'il est gros, puis qu'il est con, puis qu'il pue, puis qu'il mange comme de la merde. C'est ça le gag. C'est un Fait beau que ça, personnage quand même. Ça, c'est la partie la plus offensante, je trouve, de The Mais, tu sais, Office. vois-tu? Que on pourrait skipper ce gag-là. C'est pas si drôle. Mais je sais que je vais t'amener un parallèle. Tu sais, dans Brooklyn Nine-Nine, là, tu sais, il y a deux personnages qui ont exactement le même rôle. Ouais, les deux niaiseux. Et pourtant, on les adore. C'est parce que, tu sais, c'est parce qu'ils le prennent bien, c'est parce qu'ils rient, c'est qu'ils en mettent plus. Lui, c'est juste. Ça a l'air juste méchant. Parce que c'est juste comme quelqu'un ordinaire, comme si tu. Ouais, lui c'est méchant. Il n'y a pas de réaction, tu sais. Ouais. Ce que je comprends, il a l'air tout le temps comme. Il l'encaisse, mais on sait pas trop si ça le fait tuer. Mais Il est il est blessé pas tout en le temps, il dedans. comprend pas tout le temps, pis pauvre Ouais. lui. Mais c'est un peu ça tout le temps. Tu sais, même Oscar, quand ils font des jokes de gay, c'est pas genre. Tu sais, c'est plus. Encore là, ah, mais c'est le malaise qui est drôle. Non, c'est juste, tu sais, c'est. Je sais pas, je trouve qu'il. Mais moi, mettons, Oscar, les fois que c'est arrivé, c'était le malaise qui me faisait rire. Parce que les choses qu'il dit sont épouvantables. Comme c'est souvent Michael qui fait ces gags-là, pis Ouais. sont épouvantables, puis il comprend pas, c'est de l'ignorance, il est juste niaiseux, puis naïf. Puis je pense que dans The Office,
qu'est-ce qui fait beaucoup rire, c'est les silences, justement. Oui. Parce que les réactions, mettons, qu'ils regardent évidemment à la caméra pour dire « Ah, ok, qu'est-ce qu'il vient de dire là, ça n'a pas de sens. » Oui, moi, mes épisodes préférés, c'est les épisodes où tout le long, t'es de même. Michael vient pas de faire ça, là. Tu sais, il y a un épisode où il avait fait des promesses à une classe complète de jeunes en difficulté que s'ils réussissaient leur secondaire, il allait payer leurs études à l'université. Et là, il vient leur annoncer qu'il pourra pas. Là, tous ces jeunes-là, au lieu de ramasser de l'argent avec leur famille, ils se sont dit le riche homme d'affaires va payer nos études. C'est tout le long, t'es pas bien. Oh là là. C'est malaisant, mais c'est ça qui est comme bon parce que tu vis le malaise, tu ris parce que c'est la seule réaction possible pour te sortir de ça. Mais j'ai une question qui me passe à l'esprit comme ça. Est-ce que c'est une compagnie de pauvres? C'est-tu des gens... Ça a pas l'air d'être des gens riches, ça a pas l'air d'être des gens qui s'en font à croire, on dirait. Plus que d'autres choses, on dirait qu'ils vivent sur un train de vie qui n'existe pas pour eux, ça se peut-tu? Qui s'en font à croire, mais dans le sens que oui, c'est une compagnie de pauvres, mais t'as-tu déjà rentré dans une shop dans la vie? Ça... Ben, c'est sûr qu'ils font du papier, je comprends, mais tu sais, ils essayent de... Tu sais, vu qu'il y a le documentaire, ils essayent d'élever ça en disant... Hey, oui, mais Michael, il essaie de faire un show, il sait que la caméra est là, et chaque fois qu'il regarde la caméra, il se replace, puis il change les choses qu'il dit, puis il baisse boss, puis il essaie d'avoir l'air de quelque chose qui est pas, tu sais. Puis Dwight, il s'en fout un peu plus, il est lui-même, puis il est lui-même. Fait qu'elle, on a dit, Mindy en a parlé un peu. Mais Mindy, ce que je trouve intéressant, c'est que au début de la première saison, elle l'écrivait pas dessus, puis elle était très fade, elle était très... elle était habillée super fade, puis à un moment donné, elle était supposée être un personnage secondaire aussi. Puis à un moment donné, elle devenait un personnage de plus en plus principal, puis elle a commencé à écrire, puis elle disait, là, si je peux écrire un personnage pour moi, puis si je pourrais être plus présente, elle dit, je serais pas habillée dans ce linge-là horrible. Mais elle écrivait pour elle, c'est ça? Ou elle écrivait Elle écrivait pour tout, là. Okay. À un moment donné, elle écrivait des épisodes, puis tout, mais justement, là, on voit que ses répliques, quand tu regardes ses autres projets, c'est très... c'est son style, là, de faire des jokes d'humour avec des références à des acteurs. Des jokes d'humour. Ouais, bravo! Wow! Bravo! C'est quoi ça? Ça, c'est drôle. Des jokes, je vais dire de mode. De mode. Il était une fois un soulier. Arrête de me faire rire de même, toi. C'est une fois un soulier, un pantalon, un chandail qui rentre dans un bar. Mais bon, c'est ça tendance à 50%. Ça y ressemble beaucoup là, à son type d'écriture. Puis Angela, comme on en a parlé, moi je trouve que c'est un personnage qui aurait dû être, dans ce que j'ai vu, qui aurait pu être beaucoup plus exploité parce que justement, c'est qu'elle amène un clash de eux qui sont vraiment fous, genre débiles, puis tu sais, elle est très straight, puis tu sais. Mais ça, ils l'ont fait. Ils l'ont vraiment utilisé. Très content pour eux. Mais ils l'ont utilisé beaucoup dans sa relation avec Dwight, sa relation amoureuse. Mais aussi, Angela a des hauts, des bas dans sa vie, mais elle continue de traiter de Pam de whore quand c'est elle qui couche avec la moitié du bureau. Puis elle se perçoit d'une certaine façon. Puis, Mais pourquoi qu'ils saillissent? Y a-t-il une raison? Ben, ou c'est juste l'attitude la misogynie internalisée. Okay. Ouais, c'est ça. Fait que là, si on regarde, si on fait le tour, tout en enlèverait pas un, donc. C'est en train de me dire ça. Ben, Kevin, c'est... Bon, Kevin. Kevin? Je pense que les jokes de gros, on les a vus et revus, ça va. On peut s'en passer. Phyllis, je la trouve intéressante, justement, même si elle est grosse, ils l'ont pas fait comme un personnage qui il a pas confiance, il a pas de chum, non. Au contraire, là, avec Bob Vance, là, ça y va au toast, là, t'sais. Tout le monde est jaloux de sa relation. Puis toi, Julien, est-ce que t'en gardes vivant? Ben non, j'ai tuerais pas, mais tu sais, c'est ce que je trouve vraiment, c'est juste comme on dirait une gang de public de Michael Scott puis de Dwight. Tu sais, je trouve qu'ils ont pas beaucoup de matière de faire comme tu sais, sûrement qu'elle va réagir de même ou tu sais, c'est quoi leur quotidien eux autres là, c'est quoi comment qu'ils vivent le. Tu sais, c'est plus, ils sont tout le temps en réaction de ces deux-là, surtout, tu sais. Ce qui fait que moi, je trouve que ça manque un peu à l'émission. Ce qui fait que, justement, quand il y a des bons moments avec Michael Scott puis Dwight, c'est le fun. Puis là, après ça, tu retombes à des moments un peu plus... puis là, ça devient des blagues qui
qui tombe à. Tu sais, mettons. Pam, elle en a sorti une pelletée dans les épisodes que j'ai vus, des blagues que tu fais comme. Et si bol, on vient-tu de finir une scène avec ça, genre, ou cette blague-là, ou l'épisode, t'es comme. Je sais pas parce que c'est une femme, là, mais avant que tu me le dises. Mais si tu l'avais pas dit. Ben non, j'y aurais j'ai pas vu pensé. ton œil, j'ai vu ton Non, œil. non, c'est pas ça que je me disais. Moi, ce que je me disais, c'est est-ce que c'était voulu? Est-ce que le but, c'était de montrer que Pam est boring dans la vie? Ben, en même temps, c'est que c'est. Tu sais, j'ai dit Pam, mais ça répète. Lui, là, j'ai oublié son nom. Stan? Non. Stanley ou Non, Kevin? Kevin. Ça répète Kevin, ça répète. Tu sais, elle, c'est. Je comprends qu'on veut montrer que la vie d'employé, tu sais, c'est une vie très everyday normal guy, tu sais, très régulier, mais c'est pas, on écoute la télé, là, tu sais, on est censé être. On est censé être surpris, être attaché au personnage parce que, tu sais. Tu sais, t'as dit, il y en a aucun que t'enlèverais, mais il y en a-tu un qui fait qu'il faut vraiment pas qu'on l'enlève, à part les. Tu sais, mettons peut-être ces À part quatre-là. les 4, là. Tu sais, les autres, c'est comme. S'il était parti, ça aurait été comme. Ah! Mais en même temps, les personnages principaux, selon moi, c'est les 4. Puis après ça, les autres, c'est des personnages soit secondaires ou même de background, parce que Chris, c'est un personnage de background. Kevin, tu sais, même Angela était pas supposée d'être un personnage même secondaire principal, là. C'était supposé être un personnage secondaire background, là. Puis c'est juste que ce qui est drôle, c'est qu'une fois de temps en temps, ces personnages-là ressortent. Puis une fois de temps en temps, il y a un épisode plus concentré sur ces personnages-là. Fait que c'est ça. C'est vrai, le noyau, il est là. C'est eux les personnages principaux. Faut pas penser que les autres sont essentiels à l'émission, mais sont le fun quand ils pop, quand ils font la surprise de réagir. C'est peut-être aussi que c'est le fait de... Je pourrais dire de l'ancienne façon de faire des séries télé, c'est-à-dire pas juste 6 épisodes, 23 ou 22, je me souviens plus de la quantité exacte. Là. Fait que, tu sais, ils ont du stock à utiliser. Fait que peut-être que ce nombre de personnages-là est utile à ce moment-là, parce qu'ils ont beaucoup de contenu à faire. Ben, je vais ramener ça à la table. Est-ce qu'il y a eu Parks and Recreation? Oui. Non. Je suis en train de l'écouter, j'ai pas fini. Tu sais, ils ont beaucoup de personnages et pourtant, ils ont tous un petit quelque chose de le fun, tu sais, puis je trouve que ce qui fait que justement, mettons qu'il y a un épisode que Leslie, qui est comme le personnage principal, elle peut être des fois en personnage secondaire dans une émission, des fois elle peut être personnage principal, puis tout le monde a chacun ses moments, puis ça fait que c'est tout le temps relativement bon, tu sais, c'est assez constant. Mais ça se pourrait-tu que ça soit parce que le créateur de la série qui a fait aussi The Office, pour The Office, il était plus bloqué parce que c'était le concept de Ricky Gervais, fait qu'il y avait comme peut-être Mais en une même base. temps, ils ont changé, tu sais. Ouais, c'est vrai qu'ils ont changé beaucoup. Elle après, était ouais. pas comme ça du tout. Ils ont vraiment changé les personnages. Ils ressemblaient pas à ça dans Ok. la British. Là, je l'ai écouté un peu. Puis ça, c'est malaisant. Puis c'est pas bien. C'est pas bien, là. Tu ris Mais c'est pas. ça, c'est vraiment de l'humour noir, la version britannique. je Vraiment, pense, vraiment, vraiment. Ben, ce que Ricky Gervais fait, c'est ça. Ouais. Mais Et si vous avez regardé un petit peu ce qu'il fait Oui. dans la vie, là, il a fait justement une série qui s'appelle La vie après la mort. Je sais pas si vous avez regardé. oui, Ouais, j'ai Afterlife, regardé, ouais. C'est raide, c'est intense, là. tu ris parce que faut que tu sortes du malaise un petit peu, là. Mais, c'est 6 épisodes. Ouais, c'est plus court. Fait que, tu sais, Mais le malaise est omniprésent Ben, tout le The long. Office à l'original, c'était ça aussi. effectivement. Mais tu sais, Afterlife, c'est la vie après la mort. C'est 2 ou 3 saisons de 6 épisodes chacun. Fait que, tu sais, l'effet qu'on voit peut-être un peu moins les autres personnages, c'est moins grave parce que on n'a même pas le temps. On n'a pas le temps de voir le reste. Puis tu sais, souvent les gens disent « Ah, c'est parce que t'aimes pas le style documentaire. » Non, Parks and Rec, ils le font peut-être moins bien. Le style documentaire l'exploite peut-être moins. Mais, tu sais, moi, je trouve ça tout aussi drôle, mais je sais pas, je trouve que... Moi, je pense que finalement, t'aurais dû te rendre plus loin. Bon. Puis donner le temps aux autres personnages de shine through. Ça, a là, pris dans ce ça, c'est l'équivalent de « Reste avec, il va changer. Non, mais crée-moi, il va changer. Il va donner une meilleure personne pour toi. » Puis non, c'est... Tu vas le changer. Tu vas le changer. C'est ta perception qui change. Mais c'est un bon contrat commencer The Office. Là. C'est 9 saisons d'à peu près une vingtaine d'épisodes chaque. C'est 201 épisodes total qui ont été faits. C'est un Yeah. bon contrat là, quand même si on veut passer à travers. tout C'est ça. pas juste des 28 minutes, tu sais, je pense qu'il y a des 1 heure et tout. Ça se dit-tu, ça? Des 1 heure. Merci. Mais ça se peut. Ou des 45 minutes, parce que me semble que j'ai cru voir ça dans Peut-être la le liste. dernier. Ah, peut-être. Ça Mais se peut. tu sais,
en même temps, je me dis, si t'es quelqu'un qui accroche, donc il y a un manque flagrant de jugement, tu... non, mais... je veux dire, c'est un plaisir. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, je vais revenir Parks and Rec parce que je trouve que c'est la meilleure comparaison qui existe. Oui. Quand je l'ai commencé, je fais, hey, c'est le fun parce que, tu sais... Je pense que Brooklyn Nine-Nine aussi a une vibe. Parks and Rec, à cause de l'effet documentaire qui est là aussi. Ouais. Puis de... Tu sais, Leslie, c'est un peu la Michael Scott. C'est dans un lieu de travail aussi, Ouais. tu sais. Ok. Brooklyn Nine-Nine, on est dans le policier quand même. Ouais. Tu sais, même si c'est pas... Ouais. Puis C'est une pas série c'est policière. pas un documentaire comme. C'est pas un J'ai documentaire. rien dit. C'est plus... Non, c'est c'est tous pas- des sitcoms, effectivement. C'est comme Friends dans le fond. C'est toutes des émissions de... Ouais, c'est ça. C'est comme un tueur si proche, non? Ouais, mais... mais... Ouais. Qu'est-ce qu'on disait, mon Dieu? Ben, tu parlais de Parks and Rec, la comparaison. Tu disais les gens qui ont accroché. Oui, ben c'est ça, tu sais, ce qui est le fun, c'est si t'accroches, c'est que tu sais, t'as beaucoup de matière, puis tu sais, tant dans Parks and Rec que The Office, t'as des épisodes que t'as déjà entendu parler, puis que t'es comme, j'ai hâte de tomber dessus ou de voir sa fameuse scène ou le fameux moment, mais j'avoue que, tu sais, pour moi, si tu me dis, il faut que t'écoutes tous les épisodes, je fais, hey, Pour mon Dieu, comprendre. mon Dieu, quel contrat interminable, mais... Fait que là, t'es-tu en train de me dire que t'écouteras pas la série? Non, mais... non. Mais sûrement que ça m'a donné... Je vais peut-être écouter des épisodes par-ci par-là que je fais comme, ah, quelqu'un en a parlé. Non, en même temps, non, faut pas que je dise ça parce que les gens vont continuer de faire comme, ah non, mais cet épisode-là, il va être écœurant, écoute-le, parce que, comme je l'ai dit, plus les gens m'en parlent, puis veulent force pour que je l'écoute, plus je fais des jokes comme si c'était Ici- atroce, mais... Je vais quand même t'envoyer des épisodes à écouter. Tu suggères un épisode par semaine. Ouais, c'est ça. Non, mais tu vas voir avec lui... Tu vas accrocher. Mais en même temps, tu sais, faut le dire. C'est vraiment une émission que, à un moment donné, j'avais regardé des articles des gens qui comparaient, mettons, The Office versus d'autres émissions. Puis ils faisaient vraiment comme. Les gens sont fous, là, tu sais, ben, positivement ou négativement, à vous de juger, là, mais. Tu sais, ils comparent, mettons, ok, casting, dynamique, humour, puis tu sais, point par point. The Office perdait, mais disait, mais j'ai tellement aimé ça que je vais le faire gagnant, tu sais. Il y a un attachement émotif à cette série-là. C'est pour ça que c'est un peu comme Star Wars. Tu sais, les gens ils sont très accrochés puis très vendus à leur émission. Ils grand bien leur face, mais tu sais, c'est comme, ah, mais ça, mettons, c'est vrai que c'est ordinaire, mais ah, mais j'ai tellement aimé ça que c'est pas grave, tu sais. Tu passes par-dessus des choses. Qu'est-ce que t'en penses, Myriam? Ben, je pense que t'as raison. Ça se peut qu'on passe par-dessus des choses. Justement, Mais je pense que on toutes les parlait des séries, c'est un peu personnages, ça. puis je faisais comme, ah, c'est vrai, il y en a plein qu'on pourrait enlever, mais je pense qu'on dirait que pour des moments, je les garderais toutes. C'est Tu sais, on ça. dirait qu'ils ont chacun leur moment qu'à un moment donné, tu fais comme, ah, tabarouette, j'aurais pas pensé à ça, ça fit avec le personnage. Tu sais, c'est pas un personnage qui sort de nulle part, puis que c'est pas pantoute en rapport, là. Ça a rapport avec son personnage, il réagit d'une certaine façon, puis ça me casse en deux. Je vais prendre un peu un aspect de la question de Will de tantôt. Si, admettons, au lieu de couper des personnages, il y avait moins d'épisodes, Ah, je pense que ça dérangerait pas. Je pense que ça marcherait. je pense que ça serait meilleur. Peut-être. Parce que comme je t'ai dit, il y a des bons moments, mais moi, quand ça tombe à plat, la batterie est à zéro. Là. T'as besoin de te faire booster bien en masse pour que ça revienne, en tout cas, pour que ça punch, tu sais, à mon avis. Fait que... C'est Mais moi, on vrai. dirait que je les aime, ces bouts à plat-là. On dirait que je trouve que ça fait intense. Tu sais, comme Dwight et Michael sont tellement pas... Personne agit de même dans la vie. Ça fait partie des Puis on Office, dirait que ça fait... À un moment donné, il y a comme un retour à la réalité. Ah, c'est un vrai bureau, c'est la vraie vie. C'est quelque chose de normal qui se passe, une relation, des amoureux, qui est des gens qui sont on and off, qui sont pas capables de s'avouer qu'ils s'aiment, tu sais, ou des Oscars qui se fâchent sur les chiffres de comptabilité. Je suis comme, on dirait que ça fait tellement un contraste que quand les bouts explosifs arrivent, ça fait paf, tu sais. Mais dirais-tu que c'est mettons, dans ton top 3 personnel des comédies? Oui. C'est quoi les autres, mettons, pour les besoins de la cause? Là, tu demandes ça à Brûle pour point. Bravo! Bravo. Je l'ai eu, ouais. je l'ai eu. Ça me donne plus de temps. pour Vincent, parler tu as ça dans l'oreille? Ouais. Brûle pour point. Ça vient directement du japonais. Ben, j'aime beaucoup Brooklyn Nine-Nine aussi. Puis, je l'ai pas encore fini. C'est Schitt's Creek.
que j'adore. Oui, ça c'est. Oui, effectivement. Mais c'est c'est intéressant, ça. Il paraît que, c'est pas... que je peux continuer, mais c'est parce que je suis rendue dans un bout où j'aime trop ce qui se passe. Puis je veux pas continuer, je veux pas que ça se Je veux pas que casse. ça arrête. Mais il paraît que c'est presque la fin, puis que ça finit comme ça. Là. Ça finit bien, là. Mais ça, j'ai vraiment tombé en... Ça a pris un peu de temps. Ça a pris 1 ou 2 épisodes, là. Puis à un moment donné, j'ai accroché, puis ça a fait « Oh, wow! » Ben là, je veux pas. Comptes-tu faire un épisode sur Schitt's Creek un jour? C'est pas prévu dans le Ouais, c'est ça. Mais c'est une série que je l'ai écoutée, qui est intéressante, mais qui est pas facile non plus parce que c'est des gros personnages, mais encore là, l'histoire, elle s'est pas invitée ben, tu sais. C'est très lent comme série, mais c'est des gros puis beaux personnages, mais... Tu sais, je l'ai écouté au complet, là, tu sais, mais pour donner une comparaison, tu sais, je disais, c'est très personnel, puis tu sais, moi, Big Bang Theory, j'ai aimé ça, puis je les ai tous écoutés. Puis, on pourrait reprocher certaines choses à The Office qu'on pourrait reprocher à Big Bang Theory. 4 saisons de trop. Puis, tu sais, l'action tourne beaucoup autour de genre des 4 personnages principaux, mais tu sais, je suis capable de dire que c'est vraiment pas la meilleure comédie au monde, Big Bang Theory, mais moi, c'est vraiment mon style d'humour à moi. Tandis que The Office, t'as Michael Scott qui fait vraiment des bons gags. Dwight, de temps en temps, me fait sourire. Mais le reste, tu sais... Vraiment, là, tu sais, je l'ai réécouté encore cette semaine, je l'ai écouté plus. Puis, j'étais là, j'ai pas ri de l'émission, tu sais. C'est mauvais. C'est vraiment pas venu me chercher, puis c'est... Je pense que c'est qu'il manque de variété dans l'humour. Puis il y a beaucoup de moments à plat qui fait que moi, toi, tu dis, moi, ça me fait du bien, quasiment, ça me relaxe. Moi, ce contraire, c'est comme si je perds mon énergie, je perds le momentum de genre, c'était drôle, puis là, t'es comme, ok, bon, mais il va changer des feuilles de papier, puis l'autre, il aime pas sa job, puis, ok, c'est bon, c'était ça, puis non, c'est tout. Mais je vais revenir sur qu'est-ce qu'on a parlé plus tôt, que ça passait après le Super Bowl. le but, c'était... Non, c'est parce que je regardais mes notes, puis j'avais oublié un point. C'est que ils ont fait ça justement pour intéresser du monde à la série. Est-ce que vous croyez que l'émission qu'on a écoutée est un bon vendeur pour la série? Ben moi, les 2 cold open de ces 2 épisodes-là, c'est ce qui m'a donné le goût. Tu sais, quand on a reparlé, c'est eux que j'avais vus. Ah ouais, C'est surtout celui de la réanimation là, qui m'a donné le goût. Ouais. Fait que, oui. En même temps, le roast, c'est pas ce que Michael a fait. Tu connais pas chacun des personnages. C'est un peu... c'est très personnel, on dirait. Ouais. Je suis un peu d'accord avec toi. Tu sais que Meredith, elle parle que c'est Michael qui a fait son problème d'alcool. Si tu l'as pas vu avec une bouteille de fort à chaque épisode avant ça, tu comprends peut-être pas à quel point elle a un problème d'alcool. Ouais. Ça, je suis très d'accord avec toi. Je le voyais pas ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est de très bons... parmi ceux que j'ai vus, parmi la vingtaine que j'ai peut-être vu au total... Quand même, une 20, c'est quasiment une saison complète. Oui, mais tu sais, il y en a que c'est genre un épisode dans la saison 6. Mais c'est effectivement un des bons. Tu sais, moi, c'est l'alerte de feu. Ouais. C'est correct, mais c'est vraiment la réanimation. Tu sais, il y a beaucoup de beaux petits bijoux de quand ils font la toune, ils se mettent à chanter, quand Dwight, il l'ouvre avec un couteau, puis là, il retourne avec... c'était drôle. C'était vraiment... C'est une des bonnes scènes, je pense, de la série, mais... Tu sais, c'est ça. Je trouve qu'il y a pas assez d'épisodes de même pour que j'aille accrocher. Maintenant. Petit fun fact sur la lampe de feu, là, quand ils couraient partout. C'est ça que j'ai su dans le podcast de The Office Ladies. Ben voyons donc. Fait que tu l'écoutes pareil, mais c'est pas bon. Ben là, j'en ai écouté un peu, mais il n'y en avait pas un sur cet épisode-là. Après ça, j'ai été lire quand ils ont comme fait des entrevues pour la promotion de leur podcast, puis c'était là-dedans qu'ils en parlaient. Puis ils disaient que quand les caméramans ils tombent, c'était pas prévu. Ouais? Ils ont foncé d'un vrai caméraman par accident. Bon. Puis ils sont tombés, mais ils l'ont gardé. Parce que ça fitait vraiment bien avec un état de chaos. Il y a un caméraman qui tombe. C'est une très bonne idée. Ah ben merci beaucoup, ça fut bien plaisant. Mais merci à toi. J'espère vous revoir un jour. Un jour. J'espère qu'on vous a donné le goût d'écouter Parks and Recreation. Très bonne série, disponible sur Netflix. Puis The Office ou Schitt's Creek. Non, peut-être Schitt's Creek. Mais... Brooklyn Nine-Nine, si vous l'avez pas vu encore. Fait que vous avez plein de choix. Ouais. S'il y a une autre pandémie, vous êtes prêts. Si vous l'écoutez en 2023, cette émission-là, je vous souhaite tellement pas.